prédicateur qui prêche l'évangile, mais tout pasteur a la possibilité de faire ça. Il n'y a pas de problème, hein. C'est très simple, c'est l'enseignement de la parole du Seigneur. C'est ce qu'on a reçu de nos anciens. Je ne l'ai pas reçu par révélation, je l'ai simplement comme mes collègues, je l'ai appris de nos anciens, je l'ai appris par rapport à la parole de Dieu. Et puis je me suis dit, parce que j'ai souvent voulu expliquer ça sans faire de panneaux, c'est assez complexe. Et puis avec des dessins, on s'aperçoit que ça se comprend très facilement, très très facilement. Alors je voudrais prier le Seigneur aussi, pas que ce soit bien exposé, qu'on dise c'est beau, c'est vrai, c'est bien, c'est magnifique ça, que Dieu soit béni. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort que ça. Si ça reste qu'un enseignement qui touche nos oreilles, ça sert pas, c'est bien, mais ce serait dommage. Il faut qu'à travers ça, qu'il y ait une parole qui touche nos cœurs. Il faut qu'à travers ça, qu'on en ressorte avec « je ne savais pas que Dieu était si grand. Je ne savais pas en quel temps on était. C'est pas possible. Réaliser déjà ça, c'est une bénédiction. » Et le but du message, c'est ça, c'est de faire prendre conscience. Je vous remercie à tous ceux qui ont venu. Et puis je tiens à vous le rappeler qu'il y en aura pour ceux qui ne connaissent pas Jésus dans ce programme-là. Ils auront leur part là-dedans. Une grande partie sera pour eux de toute façon. Et puis il y aura une grande part aussi pour l'Église, pour les chrétiens, qui ont besoin de savoir en quel temps nous sommes. Et puis moi déjà, je me l'ai prêché à moi-même en tant que ministère. Ça m'encourage à servir Jésus pour voir en quel temps que je suis. Et à travers tout ça, on va voir énormément l'amour de Dieu. Avant d'annoncer le message, avant de vous parler de tout ça, je voudrais prier le Seigneur. Je voudrais demander à Dieu sa grâce. Je sais qu'il est 9h05 et puis ça risque, je ne sais pas comment ça va se passer. Vous savez, une réunion, nous on programme, vous avez vu, des fois on prêche 1 heure, on n'a pas vu passer. Puis des fois on prêche 30 minutes, c'est infinissable. Alors quand je vais voir qu'il y en a qui vont bâiller, qui vont se gratter la tête, je vais voir qu'il faut arrêter. Maintenant, si je vois que ça passe bien, on va se laisser diriger par Dieu, c'est le principal. Hein. Mais comme c'est avec des étapes, ça passe vite comme ça se passe bien. Donc que Dieu soit béni. Je n'ai pas la prétention d'expliquer tout sur tout, mais on va survoler simplement pour que tout le monde comprenne. Avant de faire ça, avant de le mettre sur écrit, j'en ai parlé à quelques frères et je l'ai montré quand je l'ai fait. C'est pas fait terrible, je suis pas Picasso. Les dessins, c'est fait avec les couvercles de la marmite de ma femme, donc je sais plus ce que j'avais, hein, et des bols. Voyez, et puis c'est des packs d'eau, ça. Alors c'est pas. Mais voilà. Et puis je l'ai montré à 2 frères, donc de l'enseignement et de la direction. Ils m'ont dit, Gervais, ce serait bien que tu l'apportes. On voudrait être là quand tu le prêches. Je m'attendais pas à ça du tout. Et les frères l'ont écouté. Ils étaient contents. Ils m'ont dit, Gervais, je voulais dire. Ils ont dit non, ne change rien, parce que tu le prêches comme un pasteur et pas comme un enseignant. Il faut surtout pas faire autrement. Prêche-le comme ça. Et ils m'ont encouragé à le prêcher là où je passerai. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Ça fait la 4e fois que je le fais. Ça a été béni à chaque fois. Je me suis dit pourquoi pas en profiter à Tarbes. Et je suis content et je remercie les frères qui m'ont laissé la place. Donc on va prier le Seigneur maintenant, afin que, comme je vous ai dit, que ça ne reste pas qu'un beau message ou que des belles explications. Il faut qu'il y ait une note du spirituel quand même là-dedans. Il faut qu'on ressorte avec quelque chose dans nos cœurs. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce. Et puis je vais demander au pasteur Bambino qu'il puisse prier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ensemble. Nos cœurs se réjouissent à l'avance, Seigneur, que nous sommes conscients qu'on ne va pas parler d'un homme, de celui qui va être mis en évidence, c'est ta parole, Seigneur. Et ta parole est au-dessus de tout. Merci de ce que tu nous donnes, Seigneur, ce rendez-vous, et que ce programme spirituel, Seigneur, touche les cœurs de nos amis qui ne te connaissent pas encore. Encore ce soir, à travers ce programme, Seigneur, tu es celui qui va tendre la main aux hommes, tu vas tendre qui sont perdus, et que Dieu, par le moyen de l'Esprit, touche ces cœurs-là. Et puis aussi, tu bénis, Seigneur, les chrétiens, ceux qui t'appartiennent, qu'ils comprennent l'importance. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va commencer. Je n'ai pas pu faire les dessins plus gros, mais vous inquiétez pas. Je vais les citer de toute façon. Alors il y a plein de versets de la Bible qui sont écrits ici, dessus, là. Et j'ai vu les garçons qui ont pris des photos tout à l'heure. Je pense que c'est bien de le faire parce qu'il y a plein de références. Il y en a que je vais citer. Il y en a d'autres que je ne vais pas prendre la Bible et les lire. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que ça va demander du temps. Et je veux aller à l'essentiel. Je veux aller aux pratiques, les frères, hein, directement. Donc vous pourrez regarder ça chez vous après. Donc ce qui se passe ici, le thème de mon message, j'ai donné un thème, c'est ça. C'est le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire des premiers êtres humains, on le verra ici, avec Adam et Ève, jusqu'au dernier, jusqu'à la fin des temps. Et ici, j'ai marqué, vous voyez, j'ai fait une petite parenthèse ici, en plus j'ai mal écrit, mais c'est marqué éternité passée. Et ici, il y a marqué éternité future. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est hors de ça. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont hors de ce temps-là, parce que c'est les hommes qui sont enfermés là-dedans.
Mais Dieu, si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit qu'il connaît tout, si vous voulez. Parce que c'est comme si qu'il aurait vu le film avant, si vous voulez. Vous comprenez? Il connaît déjà le départ et la fin de l'histoire, lui. Vous comprenez? Maintenant, il a laissé une liberté à l'homme dans cette histoire, de choisir sa propre volonté, son propre choix, parce que de son choix dépendra son éternité. Et c'est ce que je vais vous parler ce soir. Mais dans ça, là, vous voyez qu'il y a plusieurs dessins. Et puis en particulier, on s'arrêtera là-dessus. C'est ce qu'on appelle des dispensations. Il y en a 7. Et c'est des moments que Dieu a tendu la main à l'homme pour le sauver, si vous voulez. Et dans ce moment-là, il y en a eu 7, c'est pas que Dieu les a changés parce qu'ils n'étaient pas bonnes, pas du tout. C'est parce qu'à chaque fois, l'homme n'a pas pu garder sa responsabilité, il y a eu toujours un échec. Mais Dieu, dans sa grâce et son amour, puisqu'il aime tellement l'homme, il aime tellement la créature, et il veut tellement la rapprocher de lui, donc il a donné des moyens, et on le verra, donc on vit un temps particulièrement propice et favorable pour s'approcher de Dieu. Nous vivons une dispensation qui est un temps de grâce et de bénédiction, c'est pour ça que ça s'appelle le temps de la grâce. Alors vous qui êtes peut-être un petit peu au loin, excusez-moi par rapport au dessin, mais de toute façon je pense que vous allez les comprendre. Donc le message s'appelle le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Avant la création des hommes, il y a une autre création qui s'appelle la création angélique, la création des anges. Les anges existaient avant vous et moi, avant que la terre existe, avant que les cieux existent. C'est Jésus qui les a créés, ils ont été créés pour lui, par lui, à travers lui, dit la Bible. Avec Dieu, son Père, et le Saint-Esprit qui est son créateur. Ils les ont créés, et il y avait déjà, donc avant les histoires des hommes, il y avait déjà un temps dans le ciel. On ne sait pas combien de temps ça a duré, parce que de toute façon c'est l'éternité de Dieu, mais ça a duré un certain temps où les anges ont été créés, tout cela. Et puis à un moment donné, il avait créé un des anges, et je vous explique ça tout de suite pour que vous puissiez comprendre le message. Il avait créé un ange qui était un ange, il ne l'avait pas créé comme on le connaît aujourd'hui, il l'avait créé étant un ange de lumière, un chérubin protecteur, dit la Bible, aux ailes déployées. Brillant, on l'appelait astre brillant, c'est ce que veut dire son nom. Lucifer veut dire astre brillant. Et c'est ce qu'il était l'astre brillant. Il a été créé donc par Dieu, il était celui on trouve d'abord ce texte, c'est pour ça que j'ai marqué ici, sentier de Satan. C'est son sentier à lui, ça, tout le temps, il est là, on va le voir. Et dans Ézéchiel 28, 11 à 20, on voit ce qu'il était. Tu étais un chérubin protecteur, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous lisez ça dans la Bible, Ézéchiel 28, 11. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, tu étais le plus beau des anges, tout ça. Et puis après, on voit que ce personnage-là, que Dieu avait créé, parce que Dieu a créé même les anges, mais il leur a donné le plus beau des cadeaux, comme à vous et moi, il leur a fait don de la liberté, de choisir. Il n'a pas créé des robots, vous comprenez? Il a créé des êtres, des êtres qui sont créés et doués de sensibilité, de possibilités, de choix. Et c'était même l'ennemi, le diable qui n'était pas l'ennemi, excusez-moi, mais qui était créé là, en tant que Lucifer. Il avait été créé comme ça. Mais la Bible dit dans Ésaïe chapitre 14, versets de 12 à 16, que l'orgueil, l'iniquité, le péché n'existait pas. Le péché n'est pas sorti de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Il est créateur dans son cœur, il est sorti de son cœur. Il n'a pas été trouvé dans le ciel, le péché, mais en lui, à l'intérieur de lui, c'est lui qui a créé le péché. C'est lui le fondateur, c'est né de lui. Et la Bible dit dans Ésaïe 14, 13, le péché a été trouvé chez toi, en toi, une autre version va dire. Il a été trouvé en toi, il est sorti de toi. Et parce qu'il a été donc touché par ce péché d'orgueil, il dit, je serai même plus grand que Dieu, plus grand que les autres anges, je commanderai même à la terre, je commanderai à Dieu. Et quand Dieu a vu ça, donc il a été précipité. Il a été chassé de la sainte montagne de Dieu, chassé du paradis de Dieu, de la présence de Dieu. Et dans ce qu'il a fait, dans sa rébellion, dans ce qu'il a voulu être, eh bien, il a entraîné une partie des anges avec lui, qui sont devenus par la suite des démons, des entités démoniaques qui font la guerre aux hommes. Mais je suis obligé de vous en parler pour que vous compreniez le message. Et ça se passe, ça vous trouvez ensuite, j'ai marqué ici, Job 1,7, parce que c'est le lieu où il se trouve. Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est que le diable, s'il est à New York, il n'est pas à Tarbes. Et s'il est à, je ne sais pas moi, à Bruxelles, il n'est pas à Paris. Le diable lui-même, Satan, on ne l'a peut-être jamais rencontré, on ne le rencontrera jamais. Il y a un Satan, un diable, c'est lui. Après, il travaille avec des serviteurs, si vous voulez, avec ses anges déçus qui sont devenus des démons et qui travaillent comme ça. Ils ont un système, un réseau sur le monde entier, on le sait. Mais il est dans les lieux célestes, c'est-à-dire il est dans les sphères, dans l'atmosphère, là, c'est dans Éphésiens 2 et verset 2, vous le trouverez. Et puis le livre de Job aussi dit que parfois le diable, ça arrive, il vient se promener sur la terre, il vient parcourir la terre. Donc il est là et on va le voir déjà dès le départ et tout au long. C'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre le message. Donc la première création, là, du création des anges, création tout ça, tout ce qui s'est passé. Et à un moment donné, donc nous arrivons là, à l'entrée du message. Donc nous sommes devant la création de la terre, tout ce qui s'y trouve. Le temps me manque pour vous en parler, de toute façon vous connaissez. Genèse chapitre 1, verset 1 et jusqu'au verset 27. Et Dieu va créer tout à merveille.
Il va dire cela est bon, et lorsque Dieu va créer l'homme, ça va être le couronnement de la création, le joyau de la création. Il va dire cela est très bon, parce que c'était merveilleux le plan que Dieu avait donné à l'homme. Il devait dominer sur toute la terre. Il devait dominer, il devait assujettir la terre, il devait se multiplier sur la terre. Il avait un programme extraordinaire, l'homme. Il vivait non pas comme vous et moi, il vivait en parfaite harmonie avec la nature et avec Dieu, son créateur, parce que Dieu l'avait placé dans ce qu'on appelle l'innocence. Il était innocent, Adam. C'est-à-dire, il parlait de bouche à oreille avec Dieu. Vous voyez, comme vous entendez ma voix à travers le micro, eh bien, Adam entendait la voix de Dieu telle que ça. Et il pouvait parler avec Dieu de la même façon. Et Dieu se réjouissait parce que Dieu a toujours voulu être proche des hommes. Il n'a pas fait les hommes pour être loin d'eux, pas du tout. J'aimerais vous rassurer, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il n'est pas un Dieu accessible. Il est proche de vous ce soir. Il est même dans cette réunion ce soir et il veut sauver votre cœur. Il veut tellement être proche de vous qu'il veut rentrer à l'intérieur de votre cœur comme il l'a fait pour tous les chrétiens. Donc, ce qui nous permettait de garder la communion avec Dieu, à Adam en l'occurrence et à sa compagne, c'était cet état-là, cet état d'innocence. Ils étaient innocents, réellement innocents. Et parce qu'ils étaient innocents, ils avaient cette communion avec Dieu, cette bénédiction avec Dieu. Mais pour garder cette communion avec Dieu, cette présence de Dieu, ce contact avec Dieu, alors pour qu'ils gardent ça, alors Dieu leur avait donné une responsabilité. Parce que c'était bon tout ça là, tout était très bon. Et il dit, si tu veux garder cette communion, si tu veux garder ce temps d'innocence-là, alors il y a une responsabilité que Dieu avait donnée. Nous trouvons ça dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Voici ce que Dieu avait dit. Tu devras garder le jardin, te multiplier sur la terre, comme je vous l'ai dit, vous disperser, mais garder le jardin en priorité et ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Tu n'en mangeras pas, dit Dieu. Il est là, mais tu n'en mangeras pas. Il lui a donné encore ce que je vous explique tout à l'heure, le libre choix, le libre arbitre. Tu n'en mangeras pas. Et tant qu'il n'en a pas mangé, alors on ne sait pas le temps que ça a duré, je ne sais pas combien de temps l'innocence a duré, apparemment pas tellement longtemps, mais le temps que ça a duré, c'était un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps d'épanouissement. Et à un moment donné, la Bible nous dit, vous lisez ça juste un petit peu plus loin, Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, c'est que l'homme et la femme ont mangé du fruit défendu. Ils ont ce n'était pas question du fruit, vous comprenez ça? Certaines religions ont dit que c'était une pomme. Enfin, peu importe que ce soit une pomme, une figue ou n'importe quoi, ou un fruit qu'il n'y a plus aujourd'hui, s'ils ont mangé les pommes, de toute façon, c'est bien nous qui en récoltons les pépins aujourd'hui, croyez-moi. Enfin, ils ont fait ce que Dieu avait interdit. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et à cause qu'il y a eu cet échec-là, parce que c'est un échec de la part, non pas de Dieu, mais de l'homme, à cause que c'est un échec de sa part, il y a eu un jugement, comme Dieu l'avait dit. Dieu a dit, tu feras ça, il y aura ça. Et parce qu'ils ont désobéi, ils en ont mangé, alors il y a eu un jugement. Genèse chapitre 3, vous trouvez ça verset 7 jusqu'au verset 19. Il y a eu la malédiction qui s'est installée, la mort. Parce que l'homme, dans son innocence, ne devait pas vivre pour mourir. La mort veut dire la séparation de l'âme avec du corps et la séparation aussi de l'homme avec son créateur. Ça veut dire être séparé, le mot mort. Voilà ce que ça veut dire. Et là, il n'était pas question qu'il soit séparé de son créateur. Il n'était pas question. Mais lorsqu'ils ont commencé à désobéir à Dieu, alors il s'est installé le mal dans leur cœur. Il s'est installé la malédiction. Et les malédictions, les sentences qui ont été prononcées, le temps me manque pour vous en parler. Il est dit maintenant, la terre produira des épines, elle ne te donnera plus son fruit. Il faudra que tu travailles. C'était un travail pénible. Après, tu tireras ton pain à la sueur de ton front. Et puis pour la femme aussi, il y a eu des sentences qui ont été prononcées. Des sentences concernant plein de choses, concernant la soumission, concernant plein de choses, concernant l'état de la femme d'aujourd'hui. Vous comprenez ça? Concernant tout ça. Tout démarre d'ici. Donc le premier foyer, qui est pourtant sorti des mains de Dieu, a fait un échec. Ils ont mangé à cause de l'ennemi. Le temps me manque pour vous en parler, mais ils n'ont pas gardé cette innocence. Il y a eu ce qu'on appelle ici, la Genèse chapitre 3, verset 6. Je rate bien la montre. La chute de l'homme. L'homme a chuté et il est tombé dans ce qu'on appelle la malédiction et la mort. Mais Dieu aime tellement l'homme qu'il n'a pas voulu le laisser dans cet état de malédiction et de mort là. Il n'a pas voulu qu'il soit loin de lui. Alors Dieu est tellement bon. C'est pour ça que j'ai mis le plan de Dieu dans l'histoire. Parce que Dieu tend toujours la main. Alors Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a dit, mais comment je vais faire pour rattraper cette innocence? Il l'a perdue, il ne l'a pas gardée. Il ne l'a pas gardée. Alors Dieu a tellement aimé l'homme qu'il lui a permis autre chose, qu'il lui a donné un autre temps. Et il l'a fait rentrer dans le temps qu'on appelle la conscience. Il l'a fait rentrer dans la deuxième dispensation. Et dans la conscience, là, c'était magnifique parce qu'ils avaient aussi une responsabilité. Il y a le rétablissement qui se passe. Ils commencent à avoir des enfants, Adam et Ève, là. Ils ont des enfants. Et puis les enfants, ils devaient garder bonne conscience, puisque leur conscience était réveillée maintenant. Mais du moins, ils devaient garder bonne conscience. Vous savez, on dit souvent sur quelqu'un, tiens, celui-ci, il a bonne conscience. Ou alors celui-ci, il a mauvaise conscience. Eh bien, Dieu leur avait donné une bonne conscience. Mais la bonne conscience, pour qu'ils continuent à la garder, eh bien, ils avaient une responsabilité encore.
Genèse chapitre 4, vous voyez, c'est pas sorti de mon idée, c'est des textes de la parole de Dieu, c'est rien d'autre que cela. Genèse chapitre 4 et verset 4, voilà ce qu'il devait faire. Il devait faire le bien, c'était pas compliqué, hein, faire le bien et faire des sacrifices envers Dieu, des offrandes envers Dieu. Et puis faire le bien, ils n'ont pas su le faire. Ils n'étaient pas beaucoup d'êtres humains sur la terre. Hein. Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 4. Il y avait leurs parents, apparemment ils n'étaient que 4. Du moins, il y en aurait eu un 5e ou un 6e qui ne serait pas marqué, c'est possible aussi. Mais apparemment, ils sont 4. Il y a Adam, il y a Ève, il y a Caïn et il y a Abel. Il y a 4 êtres humains sur terre. Et les 4 êtres humains, les 2 frères, regardez un petit peu, il fallait qu'ils fassent le bien. Il y en a un qui a été pris de jalousie sur l'autre. Et c'est le premier meurtre de l'humanité. Il a tué un quart d'humanité. Caïn, il a tué son frère. Il a tué une personne, mais il a tué un quart d'humanité parce qu'ils n'étaient que 4. Il y a eu la méchanceté dans son cœur. Il a voulu se cacher, comme si Dieu ne l'aurait pas vu. Il a dit, mais où est ton frère? Et puis c'est là que ce célèbre verset de la parole de Dieu, mais il a dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Mais bien sûr qu'il était le gardien de son frère. Mais bien sûr qu'il devait faire attention à son frère, parce qu'il devait faire le bien. Et au lieu de faire le bien, il a laissé le mal envahir sa conscience. Il n'a pas réalisé, il n'a pas eu conscience bonne et exacte de ce qu'il est en train de faire. Il a fait taire sa conscience, et par jalousie, alors la conscience s'est éteinte. Il savait très bien qu'il ne fallait pas le faire. Et puis il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement, il n'y a pas eu que cette histoire-là, je vous cite une seule histoire, il y a eu plusieurs histoires dans ce temps-là. Mais le temps moment, on comprendra une seule histoire à chaque fois. Alors, parce qu'il y a eu la méchanceté, et ça continue ensuite, on arrive à Genèse chapitre 6 avec Noé. La Bible dit qu'on arrive d'un temps où les gens n'étaient pas forcément des meurtriers, mais la méchanceté était dans leur cœur. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes, ils ne pensaient qu'à planter, qu'à bâtir, à construire, à se marier leurs enfants, sans se soucier de la parole de Dieu, sans se soucier de ce que Noé annonçait. Et à cause de ça, un jugement est arrivé. Et Dieu va dire, puisque vous n'arrivez pas à garder cette conscience, mais il aime tellement l'homme, alors il leur avait donné une responsabilité, c'était faire le bien et des sacrifices, ils n'ont pas pu le faire. Alors il y a eu toujours pareil, un jugement. Il y a eu un jugement, non pas de la faute de Dieu. Dieu n'aime pas juger de cette façon-là. Dieu n'aime pas châtier, Dieu n'aime pas frapper. Vous comprenez ça? Dieu n'aime pas, mais il le fait pour nous apprendre à devenir meilleurs. On le voit même dans le texte de la Sainte Seine. Il dit, jugez-vous vous-même afin que vous soyez châtiés par le Seigneur. Pourquoi? Pour ne pas être condamnés avec le monde. C'est pour nous apprendre à faire le bien. Et malgré tout ça, ils n'ont pas pu garder ça. Alors il s'est passé quelque chose de terrible, puisque tous les hommes étaient corrompus. C'est ce que dit la Bible. Ils étaient tous corrompus. Ils avaient tous perdu leur état de conscience pure devant Dieu. Leur conscience était tous déréglée en quelque sorte. Alors Dieu va faire quelque chose. Il va envoyer un déluge sur la terre. Il va dire toute la race humaine va être détruite. Mais il va garder quand même quelqu'un qui a gardé sa conscience là. Celui qui a trouvé grâce, dit la Bible. Il s'appelle Noé, on en reviendra par la suite. Et juste avant Noé, il y avait un homme là. Juste avant que le déluge vienne, on l'appelle Enoch. Pas mon beau-père, hein. Enoch dans la Bible. Et puis j'ai marqué ici enlèvement d'Enoch, parce que cet homme-là, dans Genèse, juste avant, Genèse chapitre 5 et verset 24, je ne sais pas qui c'est qu'on a parlé l'autre jour, ce n'était pas un pasteur, apparemment, ce n'était pas un prêcheur, pas forcément, mais la Bible dit de lui que Enoch marchait avec Dieu. Simplement, il n'a pas fait de choses extraordinaires, il n'a pas fait d'exploits, on ne voit rien du tout de sa vie de cet homme-là. On voit juste un homme qui marche avec Dieu. Et à cause simplement que cet homme-là marche avec Dieu, il va être enlevé vivant avant que le déluge vienne sur la terre. J'aimerais vous dire que votre marche avec Dieu vous permettra d'échapper à ce qui va s'abattre sur le monde, et on en parlera après. Alors pour être un chrétien, c'est tout simple, vous n'avez pas besoin de faire des expériences au-delà de la salle là. Vous avez tout simplement qu'à marcher avec Dieu. Et c'est votre marche avec Dieu qui nous emmènera au ciel. Ce n'est pas mon ministère qui m'emmènera au ciel. Ce n'est pas mon travail pour Dieu, quoique je travaille comme vous pour Dieu. Mais ce n'est pas ça qui m'emmènera au ciel. Ce qui m'emmènera au ciel, c'est parce que je marche avec Dieu. C'est parce que j'obéis à sa parole. Et j'aimerais vous dire que ça, tout le monde peut y arriver. Parce que vous allez voir qu'en supériorité d'Enoch, si vous voulez, c'est qu'on n'est plus dans cette dispensation-là. Et que c'est plus excellent pour nous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est plus favorable aujourd'hui de venir à lui, puisque tout a été accompli là-bas à la croix du Calvaire. On va en parler. On va y arriver vite. Et puis donc, le déluge est fait. Vous connaissez l'histoire. L'eau est tombée sur la terre. Pendant 40 jours, 40 nuits, les écluses du ciel sont ouvertes, les écluses d'en bas sont ouvertes. Il y a eu de l'eau partout. Et les hommes sont morts juste devant la porte de l'arche. Pas parce que Dieu ne les aimait pas. Ils ne sont pas morts non plus même à cause de l'eau. Vous allez dire c'est bizarre, pourtant ils sont morts noyés. Non, non. Ils sont morts parce qu'ils ont refusé de monter dans l'arche. Ils sont morts simplement parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole quand elle leur était annoncée. Alors que nos pasteurs, comme aujourd'hui, insistent et insistent, non pas pour faire des programmes et des réunions et pour vous le dire, mais pour vous dire que c'est vrai que Dieu veut vous sauver. Et vous avez la responsabilité. Vous savez, j'ai un copain à moi qui dit souvent ça.
Dans le monde, on dit sauf qui peut quand il y a un problème. Vous savez, à Nice, ce qui s'est passé l'année dernière, au mois de septembre, là, j'y étais moi. J'ai failli me noyer. On a eu de l'eau, jusque là, j'ai eu de l'eau dans la voiture. C'était une catastrophe. Je vous raconterai ça, c'est un film. J'y étais. On essayait de se sauver, croyez-moi. Hein. Et là, c'était chacun pour sa peau. On essayait de monter dans les montagnes, de se sauver. Et puis tout le monde disait sauf qui peut, celui qui peut. Mais avec Dieu, c'est pas sauf qui peut. C'est sauf qui veut. C'est celui qui veut qui est sauvé. C'est pas celui qui peut, parce qu'on peut tous y arriver. Parce que justement, on n'est plus dans ces dispensations-là. Et c'est pour ça que j'appuie sur la grâce, je vais en venir. Vous vivez d'un moment où vous pouvez sauver vos âmes. Vous allez dire, c'est bizarre, je peux me sauver. Oui, tu peux te sauver. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Et les gens, pardonnez-moi des expressions, n'iront pas en enfer parce qu'ils sont gentils ou méchants, mais simplement parce qu'ils refusent la grâce. Eh bien, la grâce va vous être annoncée ce soir. Vous pouvez la saisir. Donc, de tout temps, si vous voulez, on voit le caractère de Dieu qui tend toujours la main. Vous voyez, je l'ai marqué ici. Dieu tend toujours la main. Tout le temps, dans toutes les dispensations. Alors, puisqu'il n'y a pas arrivé avec la première, pas Dieu, l'homme, avec la première, avec la deuxième. Ici, ici, on va y revenir parce que c'est une prophétie vivante, ça. Ça va se reproduire, ça. Genèse se reproduira. Sodome et Gomorrhe se reproduira. C'est ce qu'on voit en ce moment. Le temps me manque pour vous en parler parce que je vais en parler là-bas. Mais l'enlèvement aussi va se passer. Et puis le déluge arrive. Et puis à la fin du déluge, donc Noé ressort de l'arche et il commence à peupler la terre. Il recommence à peupler la terre. Et Dieu aime toujours sa créature de la même façon. C'est incroyable, hein? Regardez l'amour de Dieu qu'il a. Il aime toujours la créature. Alors il a dit, puisqu'ils n'ont pas pu garder leur innocence ni leur conscience, ils veulent essayer de se diriger eux-mêmes, on va essayer de les laisser faire. On va au moins leur en donner les moyens. Et Dieu va donner comme moyen le gouvernement humain. Se gouverner eux-mêmes, puisqu'ils veulent essayer d'être leur propre Dieu, de se gouverner, alors on va essayer de les laisser faire. Donc juste à la fin du déluge, au chapitre 8, au verset 4 jusqu'au verset 14, nous rentrons dans cette dispensation qu'on appelle le gouvernement humain. Alors là, ils avaient une responsabilité de nouveau. Toujours pareil, pour garder ce moment-là, cette bénédiction avec Dieu, quoi, ils devaient faire ceci. Responsabilité, ils devaient se disperser sur la terre. C'était pas bien compliqué pourtant. Et ils devaient remplir la terre. Ils devaient se multiplier. Le peuple a été créé, l'être humain était un migrateur, comme les animaux. Il n'était pas sédentaire. Il devait parcourir la terre. Chacun devait aller ça devait être quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Parce que l'homme à l'époque n'était pas comme vous et moi, il savait certainement beaucoup mieux reconnaître les saisons, il était plus proche de la nature. Il était plus en contact avec la créature. Et puis il devait partir, certainement qu'il y aurait peut-être eu, je ne sais pas moi, des tribus, je ne sais pas, qu'ils auraient vécu avec les animaux, c'était pas le même temps qu'aujourd'hui. Et ils avaient un programme formidable. Ils devaient se disperser, remplir la terre. Genèse chapitre 8 et verset 15, juste après le déluge, c'est ce que Dieu voulait pour l'homme. Eh bien, échec encore une fois. C'est incroyable, hein? C'est pour ça que la Bible dit même le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines. Même eux, même nous pareil, il y a eu échec. Parce qu'ils ne se sont pas dispersés. Genèse chapitre 11, verset 4, on arrive à une histoire là. C'est encore là. Depuis le diable, excusez-moi, l'orgueil, elle est encore là. C'est pas possible ça. Il est encore venu vers les hommes parce que j'ai marqué, vous voyez ici, le diable, il est toujours là. Parce que tout ça, c'est la faute de l'ennemi en réalité. Savez-vous pourquoi c'est la faute de l'ennemi? Parce que l'ennemi, il voulait une place dans le ciel. Celui qu'on appelle le diable, qu'on appelle aujourd'hui Satan, qui veut dire adversaire, si vous voulez. Il voulait une place dans le ciel. Il voulait être comme Dieu, semblable à Dieu. Et jamais il sera semblable à Dieu. Mais vous savez pourquoi il en veut à l'humanité comme ça? Que c'est beau, Seigneur, quel privilège nous avons. C'est parce que quand Dieu va créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, semblable à nous. Et j'aimerais vous dire que dans le ciel, on aura une position supérieure aux anges. Les anges ne sont pas sur des trônes dans le ciel, alors que l'Église sera sur des trônes dans le ciel. Et c'est tellement grand ce que la Bible dit que les anges regardent. Vous savez comment ils apprennent de Dieu, les anges? À travers vous et moi. Parce que les anges ne connaissaient pas la rédemption. Ils ne connaissaient pas le pardon, les anges. Mais le pardon n'est pas pour les anges, il est pour des hommes. Alors les anges se plaisent à regarder l'Église et à voir l'œuvre de Dieu à travers l'Église. Nous avons un privilège, mes frères et sœurs, réjouissons-nous de ça. Mais l'orgueil était toujours là. Alors il y a un homme qui s'appelle Nimrod, le temps me manque pour vous en parler. Ils ont voulu faire quelque chose, ils n'ont pas voulu se disperser, et encore plus que ça, ils ont voulu se bâtir une ville. Vous savez, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Que vous prenez les pays du Qatar, ou alors aujourd'hui on est détruit, les World Trade Center ont été détruits, les États-Unis, les Américains ont fait une tour encore plus haute, 500 mètres, qui touche presque 550 mètres de haut. On veut toujours faire plus haut, on veut toujours faire plus grand, on veut toujours aller plus loin. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. L'esprit, si vous voulez, de la tour de Babel agit aujourd'hui encore. Aller plus loin, plus vite, plus grand, plus fort. Jamais satisfait. Et on va faire une tour et son sommet touchera le ciel. Vous voyez un petit peu l'orgueil là? Vous
Voyez un petit peu le sentiment de l'ennemi du début qui est dans le cœur de l'homme déjà. Son sommet touchera le ciel et faisons-nous un nom. On veut un nom. J'aimerais vous dire qu'on peut porter un nom sur la terre. On peut porter un nom sur la terre. C'est une chose ça. Que Dieu vous bénisse. Et pardonnez-moi de ce que je vais dire là. Pardonnez-moi, mais c'est ni plus ni moins que les expressions de la parole de Dieu. Le nom qu'on porte sur la terre ne nous emmènera pas plus loin que la tombe. Il restera écrit là. Votre nom, votre prénom ne vous emmènera pas plus loin que ça. Vos parents vous ont donné, m'ont donné, nous ont même pas donné, nous ont transmis la vie plutôt. Mais cette vie s'arrêtera là. On ne peut pas faire autrement. Vous comprenez? Cette vie s'arrêtera là. Et ce nom que ces hommes ont fait s'arrêtera là. Mais nous avons un nom, que Dieu soit béni aujourd'hui. La Bible dit que nous portons le nom d'enfant de Dieu. Nous portons son nom. Et ce nom-là, eh bien, il continuera jusqu'à dans l'éternité. Vous comprenez cela? Alors, l'esprit de Babel, donc à cause de ça, alors il y a eu donc un échec, puis ils ne sont pas dispersés. En plus, ils ont voulu se faire un nom. Alors, il y a eu un jugement. Vous savez, quand Dieu veut quelque chose, hein, vous savez, je vous dis quelque chose en vérité. Si Dieu veut vous emmener à quelque part, et qu'il vous a déjà fixé un rendez-vous, qu'il a déjà plusieurs fois parlé à votre cœur, obéissez à la parole de Dieu. Parce que si Dieu vous met la main dessus, vous arriverez quand même à faire ce que Dieu veut de toute façon. On fera le détour qu'on prendra, on viendra là où que Dieu veut qu'on soit. Et ne tarde pas à faire des expériences amères, accepte la grâce tout simplement. N'attends pas d'avoir des soucis et des problèmes, accepte la grâce. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas voulu se disperser, Dieu les a dispersés quand même qu'ils ne voulaient pas. Parce que vous savez, on croit que le monde... Mais c'est vrai que le monde aujourd'hui, il y a l'ennemi, on dit que le monde gît sous la puissance du mal, évidemment, le système mondial, si vous voulez, le système mondain même. Mais derrière tout ça, il y a Dieu qui contrôle tout. Et tout se fera comme Dieu voudra. Et même les événements, et on va y venir, qui est en train de se passer en ce moment, c'est parce que Dieu le veut. La Bible dit qu'aucun cheveu de votre tête ne tombe sans que votre Père le sait. Vous comprenez? Il contrôle tout. Dieu est aux commandes, frères et sœurs, croyez-moi. Et j'aimerais vous rassurer, il commande bien. Vous savez, Fernandel disait ça va peut-être faire rire certains. Il disait, vous inquiétez pas, Dieu n'est pas fou, disait Fernandel. Croyez-moi qu'il sait bien diriger. Et si nous sommes dans sa main, dit la Bible, nul ne nous ravira de sa main. Alors, ils ont voulu se diriger, ils n'y sont pas arrivés. Dieu voulait les multiplier, qu'ils se dispersent sur la terre. Ils ont voulu garder leur nom et surtout ne pas se mélanger. Et bien, à cause de ça, Dieu leur a confondu leur langue. Parce qu'à partir de là, les êtres humains parlaient tous la même langue. Je ne sais pas ce que c'était comme langue, mais ils parlaient tous la même langue. Et puis à la tour de Babel, il y a eu confusion. Imaginez-vous que ça se passe en ce moment-là. Il y en a 12 qui parlent anglais, 14 qui parlent italien, 25 qui parlent polonais, 38 qui parlent chinois. On ne peut pas tous rester ensemble. Alors certainement que ceux qui parlaient la même langue se sont mis ensemble, puis les autres aussi. Et ils ont été confondus dans leur langue. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'il y a eu la géographie qu'on a aujourd'hui, parce que Dieu l'avait voulu. Parce que Dieu l'avait voulu. Alors Dieu les a confondus. Il a confondu leur langue. C'est encore un jugement que Dieu a donné. Et puis vous remarquerez à chaque fois, il y a responsabilité et chaque jugement. Les langues, vous voyez, j'ai marqué ici. Et malgré ça, Dieu tend toujours la main. Et aussi, l'ennemi est toujours là. Et puis, on va rentrer dans une dispensation ici, là, où il va y avoir ça va être jumelé. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un dessin, pour ceux qui sont loin, je le dis. Ici, c'est bleu, hein, c'est les dispensations. Mais ici, j'ai fait une marque verte. C'est très important, ça. Il ne faut pas confondre avec le reste. Et la marque verte, vous voyez, c'est ici, j'ai fait des petites étoiles pour bien qu'on reconnaisse. Et j'ai marqué Israël. Parce qu'Israël n'existe pas avant ici. Les êtres humains, là, le peuple hébreu n'existe pas. Et le peuple hébreu commence ici. Genèse chapitre 12, verset 1. L'origine d'Israël avec un homme. C'est Abraham. Celui qui est le père d'Israël, le père de la foi, le père des croyants. Parce que c'était, Seigneur, quelle beauté nos anciens. Parce que c'est rien d'autre que nos anciens, ce que je vous apporte là. Et les frères le savent bien, hein, mes copains qui ont fait les études avec moi, Dédé et les autres là. Hein, je vois Ranji qui est là-bas. Hein, on se rappelle de ça, nous. C'est parce que nos vieux nous l'ont apporté, on ne fait pas plus que ça, puis tous les frères pareil. Et puis nos anciens disaient, c'était Paillon qui disait ça. Permettez-moi de le citer avec beaucoup d'honneur ce soir. C'était beau ce qu'il disait. Il disait, la race humaine, c'est comme un grand fleuve, une grande rivière. Et puis Dieu a détaché un petit courant d'eau pour la purifier, c'est Israël. Et c'est bien vrai. Et le courant commence à se détacher ici. Le courant commence à se détacher ici. Genèse chapitre 12. Alors là, il y a une double chose qui se passe. Il y a la promesse. Alors une promesse. Et la promesse, donc, il y avait une responsabilité pour obtenir toutes ces promesses-là. Il fallait, c'était habiter en Canaan. Vous lisez ça dans la Bible, hein? Genèse chapitre 12, verset 1 à 7. C'était ce que Dieu avait dit. Mais il y a eu un échec là.
Une première échec, il n'y en a pas eu qu'une, mais il y en a une déjà ici. Ils ont habité en Égypte, le peuple hébreu. Ils ont habité en Égypte et il y a eu un jugement sévère envers Israël. Parce que Dieu ne fait pas exception, même que c'est son peuple. Toujours pareil. Parce que Dieu aime Israël, mais Dieu aime l'humanité. C'est juste un plan différent. Exode chapitre 1, verset 14, ils ont resté 430 ans en esclavage en Égypte. Alors ne pensez pas que s'il s'est passé ça pour eux, que le jugement sera moins sévère pour nous. Ne vous y trompez pas. J'ai cité le texte l'autre jour de Hébreux chapitre 10, en disant que si déjà il y a eu un jugement pour ça, ne pensez pas. Pour celui qui aura tenu ça pour rien, là, c'est plus qu'une promesse. Hein. Ne pensez pas que ça passera inaperçu. Donc il y a une promesse qui est faite, et puis là, il y a un peuple qui sort. Avec Abraham, Dieu le bénit. Double promesse. Il dit, Abraham, tu seras béni. Il dit, va, approche-toi de la mer, approche-toi, il dit. Il dit, est-ce que tu peux compter les grains de sable par terre? Pas possible, vous pouvez compter les grains de sable de la mer, vous. Il dit, ainsi sera ta descendance. Il dit, lève les yeux. Il dit, regarde les étoiles. Tu peux les compter, les étoiles? Possible. Il dit, ainsi sera ta descendance. Une descendance de la terre, si vous voulez, une descendance humaine et une descendance du ciel, une descendance spirituelle. Parce que bien sûr que Israël restera les descendants d'Abraham dans la chair, mais l'Église est les descendants spirituels d'Abraham. Parce que nous sommes aujourd'hui, c'est pour ça que c'est Jésus qui a dit ça, mais il dit si Dieu veut, même à ses pierres, il dit, il ferait naître des fils à Abraham. Les fils d'Abraham sont vous et moi qui font la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'on a obtenu, nous, on est rentré dans la bénédiction de Dieu. On est lié avec Israël, on le verra de toute façon. Enfin, c'est pour vous dire qu'il commence à mettre un peuple à part, là. Et il y a deux promesses qui se font. La terre entière bénie. Et comment? Bien évidemment, la terre entière bénie par Israël. N'oubliez pas que tous ceux qui ont écrit la Bible sont des Juifs. N'oubliez pas que tous les livres de la Bible, ce n'est pas des Américains, ce n'est pas des Portugais, ce n'est pas des Javanais, c'est des Hébreux, c'est des Juifs. Et ça continue jusque-là. Et ce n'est pas pour abaisser et lever, c'est simplement pour dire rien d'autre que ce que la Bible dit. Et on se réjouit de ce que la Bible dit. Alors là, une loi leur est donnée, avec des prophètes, puisque Dieu va dire, en plus de Abraham, là, il va déclarer une descendance à Abraham. Une descendance, le Messie viendra par eux. Et la prophétie qui démarre ici dans la Bible, dès le départ, vous voyez, elle est ici, là. La première prophétie, la voilà. C'est la première fois qu'on écoute le mot prophétie et qu'une prophétie est donnée. L'annonciation de quelque chose qui va s'accomplir. Une promesse prophétique. Genèse 3,15. Et puis elle est sûre. Hein. Excusez-moi, hein. Pardonnez-moi de dire ça, c'est pas une farfelue qui a dit ça. Hein. C'est pas un soi-disant don spirituel dit n'importe comment. Attends, excusez-moi, hein. Je sais qu'il n'y en a peut-être pas ici. Ou il y en a aussi, de toute façon on ne va pas dire, bon voilà. Mais c'est sûr ça. Hein. Hein? C'est pas Dieu m'a montré, je crois qu'il se peut. Non, c'est pas il se peut, c'est sûr et certain ça. Vous savez pourquoi que c'est sûr? Savez-vous pourquoi que c'est sûr? Les pasteurs le savent. C'est Dieu qui a prophétisé le premier. C'est pas les hommes, c'est Dieu. Et Dieu va donner une prophétie déjà à l'ennemi. Il va dire un jour viendra la postérité de la femme, la descendance des humains, eh bien t'écrasera la tête. Ça va venir bientôt là-bas. Et c'est pour ça que le diable est toujours là. Il avait peur. Il savait ce qui allait arriver là. Il savait le diable là, ça. Il le savait ça, que Dieu avait dit ça. Et Dieu avait donné une promesse. J'aimerais vous dire que quand il donne une promesse, même qu'il se passe 4000 ans, 3000 ans, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement. Elle s'accomplira. Et toutes les promesses de la Bible se seront accomplies. Et notre dernière promesse pour nous, l'Église, s'accomplira, frères et sœurs. Soyez-en sûrs. Et que si quelqu'un vous dirait le contraire, tournez le pied de cette personne-là ou de l'Église où c'est et ne remettez pas jamais plus les pieds. Parce que Jésus reviendra prendre son Église. Et c'est une certitude, pas parce que je vous le dis, parce que c'est écrit dans la Bible, mes frères et sœurs. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Même en rigolant, on ne devrait pas le faire. Ah, il y a trop longtemps qu'ils disent, on a bien le temps. On ne devrait même pas rire de ça. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas revenu? C'est parce qu'il use de patience voulant que tu écoutes ça ce soir. Voilà pourquoi il n'est pas encore revenu. Alors ne prenez pas la patience de Dieu pour en faire une blague ou alors une plaisanterie. Dieu vous aime, il veut vous sauver. Vous êtes dans le temps du prolongement de la grâce, on va y arriver. Donc le gouvernement humain n'a pas marché, la promesse arrive. Dieu donne une loi. Puisque rien marche, alors on va prendre un peuple, on va leur donner une loi. La loi est bonne. Elle est donnée par Dieu, c'est le cœur de Dieu la loi. Elle est très bonne la loi. Elle est venue par Moïse, donnée par Dieu. Moïse a emmené la loi, vous connaissez l'histoire. Donc on rentre avec le peuple élu, le peuple mis à part et on rentre dans une dispensation. Clac, la 5e dispensation. Vous comprenez? On démarre la promesse, on rentre dans une 5e dispensation avec la loi. Et là j'aimerais que vous soyez attentifs à ce niveau-là pour bien comprendre ce qui doit se passer. Parce que plein de gens font l'amalgame entre tout ça là. Le peuple élu de Dieu est là, il le garde comme la prunelle de son œil, c'est marqué dans la Bible, je l'ai mis ici, j'ai écrit un peu n'importe comment. Ils sont rentrés dans la loi.
Et dans la loi que Dieu a donnée là, parce que, vous voyez, j'ai marqué ici là, parce que malgré que la loi, il y a eu aussi un échec, mais j'ai marqué Dieu aime toujours Israël, hein, comme il aime toute l'humanité de toute façon, vous voyez. Mais il leur a donné une loi qui était bonne. Et puis même pour tous les humains, elle aurait été bonne la loi de toute façon. Parce que c'est que bon la loi là. Mais le problème c'est que c'est nous qui n'arrivons pas à l'accomplir. C'est pas la loi qui a un problème, c'est nous qui avons un problème. La loi c'est un pédagogue. Un pédagogue c'est comme un maître d'école, c'est pour nous apprendre. C'est un miroir pour nous montrer ce que nous sommes. Et ce que nous sommes tout au long des dispensations, il y aura ce mot-là. J'ai choisi ce mot-là parce qu'il revient à chaque fois. Le mot échec. À chaque fois. Et il leur a donné une loi. Exode chapitre 19 verset 8. Et si vous saurez comme on garde les commandements, les bénédictions qui accompagnent cette loi, c'est merveilleux. Mais voilà, ils ont désobéi à la loi. Et dans la désobéissance de la loi, ça a continué, il y a eu autre chose. Il y a eu désobéissance à la loi et il y a eu le Christ qui doit être rejeté. Ça, vous trouvez même ça dans 2 Rois, chapitre 17, verset 20 jusqu'à 21. Le temps me manque, vous pourrez lire ça, c'est magnifique. Seigneur, c'est une merveille, mes frères. Alors, il y a eu un jugement. Pour Israël, il y a eu un jugement. Oui, il y a eu un jugement pour Israël. Même que c'est le peuple de Dieu, il y a eu un jugement. Et le jugement, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Les Juifs dispersés par le monde. Luc, chapitre 21, verset 24. La dispersion d'Israël. Alors, vous avez plusieurs exemples dans la Bible. Mais je vous en prendrai un seul. Et voilà comment c'était annoncé bien avant que ça arrive. Dieu va parler au prophète, je crois que c'est Ézéchiel le barbier ou Ésaïe, je ne m'en souviens plus les frères. Dites-moi, Jérémie, c'est Ézéchiel. Dieu parle au prophète Ézéchiel, il dit, tu vas aller dans la maison du barbier, un coiffeur, aujourd'hui à peu près on porte tous la barbe, on revient un petit peu au temps ancien. Et puis il dit, tu verras, quand tu vas voir le barbier, il va couper. Il fait une drôle de chose le barbier, il coupe la barbe, c'est normal. Il en prend une partie et puis il sort ou il ouvre la fenêtre, je sais, mais toujours est-il, il jette une partie aux 80. Bizarre ça. Il dit, il en prend une autre partie, il ouvre le feu et il le met dedans. Quelle drôle de chose, Seigneur. Pour eux, c'était bizarre, mais vous allez voir comme c'est clair pour nous aujourd'hui. Et il dit surtout, prends-en un autre tiers. Ah bon? Celui-là, tu le mets dans le pan du vêtement, c'est de la poche du vêtement, si vous voulez. Et tu le gardes, hein? Tu le gardes jusqu'au jour, parce que Dieu a promis un jour pour eux. Alors vous savez, nous sommes devant quoi là? Ça vous paraît peut-être rien, vous le barbier, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si vous serez comme c'est beau, Seigneur. Il est en train de parler à son prophète, il dit, tu sais à cause qu'ils ont rejeté la loi et le Christ, eh bien ils seront dispersés par le monde. C'est le peuple juif dispersé aux 80. La diaspora, plus de pays. Pendant un moment donné, plus de pays, plus rien. Dispersé par le monde. Il y en a partout dans le monde. Partout dispersés, ils n'auront plus rien, Zinda. Et puis une autre partie qui sera brûlée au feu, vous savez ce que c'est. Notre peuple aussi a subi ces choses-là. Il y a eu 6 millions de juifs. On dit 60 millions, mais on compte certainement pratiquement 1 million de tziganes aussi qui a été brûlé. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu désobéissance à la loi et rejet du Christ. Tout ce qui s'est passé, toutes les choses, c'est pour ça que je vous dis que Dieu contrôle tout, Dieu sait tout. Et rien n'échappe à Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu aime toujours son peuple. Parce qu'il leur a fait encore une promesse dans la dispersion. Il dit, je ramènerai mes enfants dans leur pays. Ils reviendront dans leur pays. Et on ne pourra pas empêcher, vous aurez parlé de ça avant, il y a quelques temps en arrière, on vous aurait pris pour un farfelu. Aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a, nous sommes devant le retour des Juifs en grand nombre en Israël, dans leur terre promise. Et croyez-moi que Donald Trump, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, il va en faire une grosse partie de ces choses-là. Nous sommes devant les temps d'accomplissement. Hein. Dieu aime toujours Israël, mais il y a la dispersion d'Israël. Alors ça, je vous en supplie, lisez-le, le temps va me manquer. Mais vous lisez Ésaïe 36, vous lisez le chapitre entier. Chapitre 16, là, le verset 16, et vous lisez jusqu'à 36, 24. C'est une merveille. C'est la dispersion et le rassemblement d'Israël. Il y a les deux, vous avez tout là-dedans. Là. Dieu, vous verrez qu'il garde son peuple et qu'il va le ramener pour un temps qu'il a prévu ici. Et puis pendant tout ça, là, dans cette, comme je vous ai dit, il y a une double promesse. Alors on arrive ici, et puis là j'ai marqué ça. Alors comme j'ai marqué ça, ça l'a fait rire ma femme, ça. Elle dit, mais pourquoi tu marques ça? Je dis, parce que ça me fait plaisir. Vous voyez, j'ai marqué Sentier du diable, il est toujours là. Puis là j'ai marqué en Genèse 3,15 à la croix, ah, il prend une bonne dérouillée. Ça m'a fait plaisir de mettre ça. Ah, et puis pour rester poli, j'ai pas mis plus. Hein. Il prend une bonne dérouillée. Tant mieux pour lui. Il ira où c'est qu'il doit aller. Hein? Alors là, il y a la naissance du Christ. Jean chapitre 1, verset 8. Vous savez que Jésus existait avant. Hein? Je le rappelle, je ne sais pas pourquoi je rappelle ça ce soir. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre. Jésus existait, c'est lui qui a créé les anges. Hein? Il existait, hein? Il est Dieu, il est divin. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu. Mais ce n'est pas le Père, c'est Jésus, ce n'est pas la même personne. Et il y a le Saint-Esprit qui est aussi divin, qui est une troisième personne. Comprenez?
Mais ce n'est pas le Père. Quand il a dit moi et le Père, nous sommes un, c'est dans l'œuvre, dans le travail, dans le service. Jésus est mort à la croix du Calvaire, ce n'est pas le Père qui est mort à la croix du Calvaire. Vous comprenez? Dieu est le créateur d'Israël. Jésus est le créateur de l'Église. J'en avais déjà parlé une fois ça. Donc il arrive ici, il naît à Bethléem. Vous savez, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, vous connaissez ça. Et là, ce que les hommes n'ont pas pu faire, vous voyez ici, c'est que lui, à la croix du Calvaire, il a donné un cri magnifique quand il meurt et qu'il expie à la croix. Il a dit tout est accompli. Il n'est pas l'abolition de la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Et il a raison, Balo, de le dire. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pour dire ce que vous n'avez pas pu faire, moi je vais le faire à votre place. Tous les échecs que vous avez eus, à cause de moi, vous allez pouvoir y arriver. Et le diable prend une bonne dérouillée. Savez-vous pourquoi? Parce que les hommes aujourd'hui peuvent y arriver. Il n'y a plus d'échecs maintenant qu'ils ont rentré dans la grâce. Et vous pouvez rentrer dans la grâce et arrêter de vivre des échecs. Vous pouvez vivre comme des victorieux, puisque Dieu nous a donné le moyen. Le Christ est mort pour nous. La loi a été accomplie, la mort du Christ. Le Messie retranché. Le temps me manquerait pour en parler de ça, Seigneur. Le Messie retranché, enlevé. Comme j'ai parlé l'autre jour, le clou qui a été enlevé. C'est la mort et la résurrection de Jésus, ça. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, alors ce n'est pas une défaite du tout. C'est pour ça que j'ai dit, le diable, il prend une bonne dérouillée, parce qu'il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Puis après, il y a eu la venue du Saint-Esprit. Et puis là, il y a eu l'Église qui a été formée. Les premiers chrétiens, ils ont arrivé ici, là, Actes chapitre 2. Ah, c'était pas, quand je les ai bien regardés, ces gens-là, c'était pas des anges. Même les apôtres, ils étaient pleins, humains comme nous, terribles. Et puis même dans l'Église, ils avaient des problèmes d'Église aussi. C'est incroyable. Il fallait qu'ils fassent des conseils de pasteurs pour... C'est incroyable. Oui, mais c'était le peuple de Dieu qui va au ciel quand même. Ça veut dire qu'on est comme eux. On est la continuité, ni plus ni moins. Et puis réjouissons-nous, même s'il y a 2 ou 3 petites... Pas facile une église, surtout de la taille de celle-ci. Je ne connais pas bien, moi. Ça ne doit pas être facile pour les pasteurs, croyez-moi. Ça ne doit pas être facile de gérer tout ça. Moi, je suis un frère de passage, c'est magnifique. Mais ceux qui sont là, ça ne doit pas être évident. Et je prie toujours pour les pasteurs, que Dieu les bénisse. Ce n'est pas facile de régler des problèmes. Et puis il y en aura jusqu'à temps qu'on ira dans le ciel. Mais néanmoins, vous allez au ciel. Même avec les problèmes. Et vos pasteurs vont vous emmener au ciel. Il n'y a aucun pasteur qui ne veut pas que les gens vont au ciel. Même qu'il ait une façon de le faire différente de l'autre. Vous comprenez ça? Vous aurez très facilement facilité pour certains, vous pensez tellement fort que je vous entends penser de là. C'est-à-dire qu'on aurait un pasteur comme Gervais à Tarbes, ça marcherait mieux. Mais certainement pas. Je suis désolé de vous dire, ça ne marcherait pas mieux que ce soit Lloyd, Dédé ou Keken ou qui vous voulez. Ou Jonky, c'est pas comme ça, ça ne marchera pas mieux. On est des hommes. Nous aimons les âmes. Dieu a fait de nous des bergers. On veut que les gens vont au ciel. Et comme on est dur ou moins dur, on veut que les gens vont au ciel. Que je prêche d'une façon ou d'une autre, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour que le rétrograde revienne ce soir. C'est pour que l'Église soit édifiée. Alors je vous dis que nous sommes exactement les mêmes que ça. Je voudrais que quelqu'un remette le panneau, je vais en avoir besoin par la suite, vite fait. Tu le recolles ou il y a du scotch là. On continue, on a le temps? J'ai essayé de finir vite fait les frères, j'essaye. En courant, je va courir. Mais j'ai soif aussi. J'ai mis ma bouteille d'eau. J'ai le temps et j'ai soif. J'ai chaud. Les frères, si je me trompe, je sais bien que je ne vais pas me tromper au niveau de la doctrine extraordinaire, je ne vais pas faire une erreur. Mais s'il y a un détail, on est ensemble, mes frères. Moi, je suis pas, vous le savez bien. Voilà, je suis à fond. Pensez pas, il n'en connaît pas. Je suis à fond, je donne tout ce que j'ai. J'ai plus rien du tout. Vraiment, je suis à mort. Je suis à fond de cale. L'autre jour, j'ai doublé avec un garçon. Il dit, t'étais à fond? Je dis non, je n'étais pas à fond. Je dis, c'est comment que tu veux que je sois plus vite que ça? Je dis, je ne peux pas aller plus vite. Je dis, eh oui, j'étais à fond. Et là, je suis encore à fond. Alors, j'étais en pleine côte avec le camping. Il dit, t'étais à fond? Je dis non, j'étais pas à fond. Je m'amuse en vrai. Je me régale à rouler à 40 à l'heure là dans les côtes. J'aime trop bien. Là, je suis à fond. Je ne peux pas aller plus vite que ça, moi. Après, c'est le Saint-Esprit qui touchera les cœurs. Pas faire mieux, moi. Donc, il y a Jésus-Christ, ce beau verset là. Regardez ce qui est marqué là. Vous le connaissez de toute façon. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quelle beauté, Seigneur. Alors on arrive dans une dispensation qui s'ouvre là. Pendant qu'il y a la dispersion d'Israël, et bientôt son rassemblement, mais en particulier sa dispersion, alors on rentre dans une ère nouvelle, 6e dispensation, la grâce.
Tant de grâce, vous voyez, j'ai marqué ici, 6e dispensation. Et puis dans la grâce, c'est magnifique. Mais c'est pareil, il y a encore une responsabilité. Pensez pas que même que tout est accompli de son côté à lui, tout est accompli. Mais notre côté à nous, il y a beaucoup de choses à faire encore. Alors voilà, tous peuvent aller au ciel, j'ai marqué. Il n'y a pas de problème. D'abord, c'est Jésus qui l'a dit, lorsque j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Les apôtres ne comprenaient pas tellement bien ça. Le message évangélique, la croix pour le salut du monde, c'était difficile à comprendre. Mais à cause de ça, tous peuvent aller au ciel. Tous peuvent aller au ciel, mais il y a une responsabilité. Alors, je n'avais pas la place, donc je l'ai mis ici. Alors ici, vous voyez la croix, je fais un petit rappel. Responsabilité, il faut recevoir le Christ. Ah bon? Ah oui, oui, dans cette dispensation-là, recevoir le Christ. Juste ça, ben oui, juste ça. Comme toujours, c'était très simple, très clair. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça, Seigneur. Tu le reçois, ben tu vas au ciel. Tu le reçois pas, ben tu vas pas au ciel. Ah non, Gervais, t'exagères, c'est pas comme ça. Ben si, c'est comme ça. J'ai beau chercher comme je veux, on peut pas. C'est tout simple. Dieu il a dit, tu l'acceptes. D'abord, c'est marqué ici, Jean chapitre 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Juste ça. C'est pas juste ça quand même, Gervais. Il y a quelque chose d'un peu plus compliqué quand même derrière, parce que nous, on aime bien que ce soit un peu plus... Mais non, tu peux enlever tes galons et tes honneurs, t'as rien à faire, il a tout fait. Tu as juste à venir à lui et t'abandonner. Juste ça, c'est la grâce. Tu feras rien de toute façon. Tu ne crois pas d'étonner Dieu parce que tu as fait des choses ou de venir... Mais non, tu viens à Dieu tel que tu es, il te sauve. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Parce que ça a été accompli. Avant, ce verset-là, il n'avait pas son effet. Il a son effet maintenant, aujourd'hui. Et puis, il y a eu un échec encore. Pas possible, il y a encore un échec, oui, un échec. Parce qu'ils ont rejeté le Christ, non pas seulement la loi à Israël, mais le monde entier. Une partie du monde entier, quoi, même encore à l'heure actuelle. On a rejeté le Christ et on s'est confié dans les œuvres ce qui est né, les religions. Vous lisez ça dans Jean, chapitre 5, verset 40. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'ont pas voulu accepter la grâce. Et parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la grâce, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quoi tout le long là? Responsabilité, échec, et après, c'est quoi ça? Jugement, 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 jugement. Vous ne croyez pas qu'arrivé à vous, on est plus beau que les autres, plus sucré, nous, puis que ça ne sera pas comme ça? Si Dieu agit comme ça là, eh bien, il y aura un jugement. C'est pas possible, il y a un jugement. Ben oui, il y a un jugement. Apocalypse, chapitre 10, versets 15 à 20. La grande tribulation. C'est pas pour l'Église, c'est pour ceux qui rejettent la grâce. Il faut être clair là-dessus. C'est pas pour l'Église, c'est pour ceux qui rejettent la grâce, qui ne veulent pas de la grâce, la grande tribulation. C'est un drôle de chose, ça, c'est pas terrible. Seigneur, Gervais, mais pas possible. Alors, ben oui, alors Dieu est tellement bon que l'Église va sortir d'ici, là. Et puis avant d'arriver là, parce que vous allez voir, on va en parler, c'est pas terrible, hein, avant d'arriver ici, là, l'Église va subir quelque chose d'extraordinaire. 1 Thessaloniciens 4, 15. Seigneur, ça je vous lis le texte. Hein. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou ceux qui nous ont devancés, si vous voulez. Un signal donné au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, résurrection. Et nous, les vivants, qui serons encore vivants, eh bien, nous serons transformés, nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est une rencontre dans les airs. Jésus descend, on fait moitié route. Il fait moitié route, excusez-moi mes expressions, mais je le vois comme ça. Il fait moitié du chemin. Et nous, on part, et puis, pas avec ce corps, il est transformé, changé, glorifié. Et on part dans le ciel. Hein. Quelle belle rencontre, quelle belle réunion. C'est l'apôtre qui dit, n'oubliez pas notre réunion avec lui. Ah ben là, ce sera un drôle de réunion, hein, Seigneur. Quelle réunion. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a la vie de Dieu qui permettra de monter, là. Vous comprenez? Alors, il y a un frère, il disait, mais t'inquiète pas. Il dit, moi, je vais m'attraper à ta jambe. La Bible dit, ça se fera en un clin d'œil. Je ne sais pas quelle jambe que tu pourras t'attraper. Hein. Un clin d'œil, c'est ça. C'est même pas divisible le temps. Piouf, c'est fini. Tu n'auras pas le temps de t'attacher à rien du tout. 2 sur un toit, dit la Bible. Pourtant, ils ne faisaient pas les toitures à cette époque-là. Hein. Je ne sais pas s'ils font les toitures dans notre temps à nous, ils seront sur un toit toujours. Eh bien, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 dans un lit. C'est un foyer, c'est un couple, ça. L'un sera pris, l'autre laissé. Il y avait une femme que je connaissais. C'était la cousine d'Aléon Gazo, cette femme-là. Quand son mari s'est converti, elle n'était pas convertie, elle avait écouté parler de tout ça. Alors vous savez ce qu'elle faisait chaque soir? Elle attendait que son mari dorme et elle s'attachait une petite corde à lui. Elle s'attachait une petite corde, elle dit comme ça, s'il part, je vais partir avec. Mais toi, beau acheter la corde que tu veux, ça n'empêchera pas. Hein. L'un sera pris, l'autre laissé. Mais il y aura des cas différents. Ça, c'est des cas qu'il y aura. Mais il y aura aussi 2 dans un lit, 2 seront laissés.
Mais il y a aussi 2 dans un lit, ils seront sauvés. Toute une petite famille, quelle beauté, mes frères. Hein, quelle beauté, Seigneur. On me l'a dit la femme à Bambino, c'est dur. Mais oui, c'est dur, mais elle va au ciel aussi. C'est dur, mais elle va au ciel, elle. Parce que ça ne repose pas sur ses durs, ça repose sur sa foi qu'elle a dans la croix. Et elle croit à ça, elle. Alors elle va au ciel. Elle a accepté de vivre pour ça. Alors elle va au ciel. Alors il va se passer l'enlèvement de l'Église. L'espérance de l'Église. L'Église en sécurité, j'ai marqué ici. Pourquoi l'Église en sécurité? Parce qu'il y aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura un jugement. Et là, on rentre devant un temps. Vous écouterez parler beaucoup de ces choses-là aujourd'hui. Tribulation, grande tribulation, colère de Dieu, ces choses-là. Ce temps-là se fait en 2 étapes. Alors c'est pour ça que j'ai bien été clair et j'ai voulu mettre ça de cette façon-là. Vous voyez que l'Église est enlevée. Hein. C'est pas plus simple au monde. Hein. L'Église est enlevée, à part à la rencontre du Seigneur. Mais l'humanité continue à exister là. C'est pas la fin du monde ça. C'est pour ça que les disciples ont posé cette question à Jésus. Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a même 2 événements si vous voulez. Hein. Parce que c'est une parenthèse l'Église. C'est surtout là l'événement qui va se passer. Mais ça c'est pour le monde entier. C'est un jugement ici. C'est la délivrance pour Israël et un jugement pour le monde si vous voulez. C'est mettre fin à la guerre ici là. Ça s'appelle le retour en gloire. La parousie, la manifestation de Jésus sur la terre, tout le monde le verra, que là personne ne le voit, c'est incognito. Il apparaît à ceux qui croient en lui, dit le livre des Hébreux, à ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent, c'est les chrétiens. Donc il va apparaître bientôt pour nous, mais pas pour le monde. Alors c'est pour ça que je marque ici, ne tardez pas, avec un cœur ici, là. Ne tardez pas ce soir, tournez-vous vers Jésus. Tournez pas, bien sûr, tournez-vous vers Jésus pour avoir la paix, la joie, le bonheur, être guéri, être soigné, tout ce que vous voulez. C'est bien ça, parce que Dieu le fait. Il est tellement bon, on le voit bien, il est tellement bon, Seigneur. Il va le faire aussi. Mais tournez-vous vers Dieu pour partir. Juste pour ça déjà. Parce que si vous voyez ce qui va se passer ici, là, alors il vaut mieux partir avant, croyez-moi. Ici, on rentre dans une période, vous voyez, où Israël est gardé là, pendant ce temps-là. Il est dit que Dieu gardera son peuple. C'est la femme, c'est Israël, c'est dans l'Apocalypse. Je suis obligé de vous parler de ça, excusez-moi, ça ne devrait pas être compliqué, mais je suis obligé d'en parler. Il dit Dieu prendra la femme, c'est-à-dire Israël, il le mettra au désert, il le gardera dans un lieu secret. Écoutez bien le temps, pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Un temps, ce qui signifie 1 an, des temps, 2 ans, la moitié d'un an, c'est 6 mois. Pendant 2 périodes comme ça, et nous sommes là devant l'expression de ce qu'a dit le prophète Daniel. Le prophète Daniel a parlé de ces choses-là. Il dit qu'il sera un temps, 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Il y aura 2 périodes comme ça, 2 périodes de 3 ans et demi. Mais Israël sera gardé dans cette période-là. Et il va se passer plein d'événements là. Et vous savez, tous les prophéties là, c'est même pas concernant l'enlèvement d'église. C'est concernant ça. Alors il ne faut pas demander nous comment que ça va être vite. Hein. On a un bonus de 7 ans avant déjà. Mais ça concerne ça, c'est là. Tout est en train de se mettre en place. Parce que là, il va venir quelque chose là. Il va venir un événement, il va venir un homme ici. Comme l'église va être enlevée là, il va venir un homme ici. Il va apparaître quelqu'un qui va agir, dit la Bible, avec toute la puissance du diable. Un homme politico-religieux ou militairo-religieux aussi. Je ne sais pas si on dit comme ça, bref, peu importe, c'est pas bien méchant ça. Enfin, il va sortir un homme très puissant des nations, très puissant. Et cet homme-là, il va vouloir faire il va avoir un esprit, si vous voulez, de leader mondial. Vous avez écouté aujourd'hui parler de ça? Mondialisation, leader mondial, gouvernement mondial. Allumez la télé, vous en écoutez parler. Aujourd'hui, avec Internet, on aperçoit que le monde, c'est un grand village. Vous comprenez, c'est un grand village, le monde. Et puis, il y a un homme qui va diriger là-dessus, là, pendant ce temps-là. Il est en préparation, vous inquiétez pas. Hein. Il y en a qui disent, c'est un tel. Laissons-nous pas embarquer dans ces choses-là. On attend Jésus, de toute façon. Mais on peut dire que c'est pas loin. C'est pas loin parce qu'il faut une chose, là. Il va apparaître. Je vous dis son nom, vous le connaissez. Hein. Vous savez qui c'est? C'est l'Antichrist. Vous écouterez même parler à la télé, des trucs, des choses, ça ne veut rien dire du tout, c'est tout mélangé. Mais l'Antichrist viendra. Ou l'Antéchrist. Parce que les 2 noms sont valables. Antichrist, ça veut dire contre le Christ. Et il est contre tout ce qui est évangélique. Hein. Il est contre Jésus, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Antichrist, ça veut dire ça. Et Antéchrist, ça veut dire avant le Christ. Parce qu'il va venir avant, là. Pour séduire. Pour séduire Israël et pour séduire le monde. Parce qu'Israël n'a pas reconnu le Messie, le Sauveur. Comprenez là? Et à un moment donné, lui va venir. Et il va faire ce qu'il a toujours voulu faire.
Parce que l'antichrist, si vous voulez, c'est pas le diable, c'est pas Satan, mais il travaille avec, c'est l'homme diable, si vous voulez. Et puis il va vouloir faire ce que le diable, il va mettre dans son cœur ce que lui a toujours voulu faire. Être adoré, être le maître, être le messie, être le prince, être le roi, être le libérateur. Mais il ne sera jamais cela. Et là, il va se manifester ici. Vous voyez, dans cette période-là. Mais apparemment, c'est pour ça qu'on appelle tribulation et grande tribulation. Parce qu'apparemment, dans les premiers 3 ans et demi, vous ne comprenez pas qu'il ne va pas dire « c'est moi le diable, et puis il faut me suivre, et puis je vais vous faire la mort ». Vous allez souffrir comme des... C'est pas comme ça. C'est le séducteur. Comprenez ça? C'est l'esprit de la séduction. Ça ne se fait pas d'une seconde à l'autre. Vous savez, les politiciens sont des drôles de séducteurs. Ils savent mettre des nations entières dans leur poche. C'est ce qu'il va faire, lui. Sauf que lui, contrairement aux politiciens, la Bible dit qu'il agira avec la puissance du diable et qu'il fera des miracles à tel point qu'il va même pratiquement séduire les élus, c'est-à-dire Israël. Quand je parle de miracles, ça ne veut pas forcément dire qu'il va faire marcher des paralytiques ou des choses comme ça. Hein. Ça veut dire qu'il va rétablir l'ordre dans le monde. Imaginez-vous qu'un homme vient aujourd'hui et qu'il arrive, vous savez qu'on court à une catastrophe par rapport à la pollution, vous le savez. C'est catastrophique ce qui va se passer, on le sait, on a tellement fait qu'il y a un trou dans le ciel, il y a un trou dans la couche d'ozone. C'est une catastrophique, les gens s'arrachent les cheveux, ils ne savent plus comment. Nous, on ne fait pas attention, nous on est des petits gitans, on ne fait pas attention à ça. Mais le monde là, qui vit autour de nous, les intelligents, les gens qui regardent ces choses-là, savent très bien ce qui va se passer. C'est une catastrophe ce qui va se passer. Imaginez-vous qu'il y a un homme qui vient et qui rétablit ça. Imaginez-vous, qui arrive à rétablir le CO2, qui arrive à rétablir, je ne sais pas moi, le chômage dans le monde, qui arrive, mais il va être adoré comme un dieu. Il va mettre la paix au Proche-Orient. C'est impossible, ils se mangent et se tuent. Ben, lui va arriver, il va mettre la paix. Il n'y a pas un président au monde qui l'a fait. Ce sera même pas la peine. Ce sera un sauveur, un libérateur s'il arrive à faire tout ça. Eh bien, il le fera pendant un moment donné. Parce qu'un temps lui est donné. Mais toujours parce que Dieu l'a permis. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Un temps lui est donné. Et comme il va venir, cet homme-là, alors là, il faut que je m'arrête là-dessus pour dire 2 mots. Je prends 2 mots pour ça. Il va venir, il va vouloir séduire le monde et Israël, évidemment. Hein. Il va vouloir séduire le monde et Israël. Et voilà qu'est-ce qu'il va faire. Il y en a qui disent, mais nous, on a le temps. Hein. C'est pas grave si on ne part pas, parce que vous savez, vous connaissez l'enseignement maintenant. Vous connaissez à peu près la parole de Dieu. C'est pas parce qu'il y a l'enlèvement de l'église, je vous ai dit que c'est la fin du monde. Il y en a qui disent, bon, on verra après alors. Oui, d'accord. Allez, je vous laisse, soit. C'est vrai qu'il y aura des sauvés, on ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce qu'il y en aura, c'est écrit. Il y en aura plein de toute façon. Il y en aura, oui. Oui, d'accord. Mais regardez ici, après là. Voilà ce qui se passera. Vous n'aurez plus de pasteur pour vous prêcher. Vous n'aurez plus d'église pour vous accueillir. Vous n'aurez plus le droit de vous prononcer du nom de Jésus. Vous n'aurez plus le Saint-Esprit qui agit pour vous attirer à la grâce, puisque le temps de la grâce, ça pue là. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'agira plus, c'est qu'il n'agira plus en tant que celui qui attire pour être sauvé. Il n'y aura plus ça. Vous n'aurez pas le droit d'avoir une Bible chez vous. Quand vous vous convertirez, il faudra vous faire tuer. Ce sera au prix de votre vie. Il faudra que vous acceptez de mourir. Vous comprenez ça? Ce sera les martyrs. Pas facile. Et en plus de ça, alors pour couronner le tout, le plus de ça, c'est qu'il est dit que Dieu enverra sur le monde une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge. Mais lesquels alors? T'es injuste alors, Seigneur? Non. Ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui n'auront pas voulu accepter là. Vous comprenez? Alors si on n'arrive pas à se convertir avec tout ça, alors il ne faut pas demander comme il y aura la puissance d'égarement, il n'y aura plus rien. N'attendez pas ça, mes frères et sœurs. Tournez-vous vers Jésus pour aller au ciel. N'attendez pas de vous faire couper la tête. Vous avez tous des trop belles têtes. Gardez votre tête sur vos épaules. N'attendez pas d'être un martyr. On n'est pas des martyrs, nous. C'est le Christ qui a souffert, il nous a sauvés, il va nous emmener au ciel. L'Église est appelée à partir au ciel. Alors là, il va venir, l'Antichrist. Là. Et puis je vous dis ça parce que ça, je l'ai vu. Je l'ai eu et j'ai les éléments chez moi, donc je peux vous le dire. Donc j'ai les éléments. Il y a eu un jour un grand rassemblement. Vous savez, comme il se passe les G20, les trucs comme ça, c'est les puissances les plus grandes du monde, et qui essayent pour rétablir les grands problèmes dans le monde. Et je vous dis ça et on va presque terminer. Et il y avait un homme là, il parlait des 5 problèmes les plus importants dans le monde. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la pollution, le chômage, la faim dans le tiers-monde, là-bas, enfin toutes sortes de choses. Et puis lorsqu'on voulait réparer d'un côté, qu'on solutionnait un problème, qu'on arrivait à trouver une solution, ben ça causait un autre problème pour un autre souci. Alors c'était une catastrophe, ils n'y arrivaient pas. Et pendant des jours, ils ont discuté, tous ces hommes importants, ces hommes politiques, ces hommes religieux, ces chefs d'État dans le monde. Et puis il y a un homme qui s'est levé. Et c'était le président de l'ONU, l'armée mondiale, c'était le chef de l'ONU. Il l'a dit dans son discours politique, lui, il n'a pas fait attention à ce qu'il a dit. Vous aurez écouté la télé, peut-être que certains n'auraient même pas fait attention. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, nous avons besoin d'un homme qui vienne. Et vous savez comment il a dit? Pourtant, il ne connaît rien du tout à la Bible, cet homme-là.
Il a dit, il faudrait qu'ils viennent de Dieu ou du diable, nous l'accepterons. Il dit qu'ils viennent. Vous comprenez ça? Ils attendent un nouveau leader mondial. On a cru le voir en Obama, on ne l'a pas vu. On a cru le voir en certains grands hommes dans le monde, on ne l'a pas vu. Il va apparaître là. Il va séduire le monde. Seigneur, et il va venir en Israël. Et la Bible dit qu'il va vouloir rentrer en Israël dans le temple. Vous savez qu'il n'y a plus le temple aujourd'hui en Israël. Le temple a été détruit en 70 de notre ère par Titus. Ça a été prêché l'autre jour. Mais le temple, il faut qu'il soit rebâti. Alors vous allez me dire, vous, mais c'est de la folie. Comment ça va se faire pour se rebâtir? Eh bien, je sais que Lloyd connaît très bien ça. Très, très bien. C'est qu'aujourd'hui en Israël, vous avez ce que l'on appelle l'Institut du Temple. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas un musée. C'est véritablement une école où on est en train de former des lévis, des sacrificateurs. On a déjà tout reproduit, on a la maquette, tu l'as vu Lloyd, dans la maquette du troisième temple. Du troisième temple, elle est là. Et vous savez combien de temps qu'il faut pour le rebâtir? Il leur faut 18 mois s'ils veulent, pour rebâtir le troisième temple. Tout est fait. Il leur faut pas longtemps. Hein. Ils peuvent rebâtir le troisième temple, parce que l'Antichrist va vouloir rentrer dans le temple et se proclamer Dieu lui-même. Israël est là. Les Juifs sont revenus dans leur pays. Vous savez ce qu'a fait, ça vous paraît peut-être un peu, mais juste 2 mots, puis j'arrête avec ça. Vous savez ce qu'a fait Donald Trump? Vous savez que s'il est président, Donald Trump, j'ai rien contre lui, et puis j'ai rien pour lui non plus. C'est Donald Trump, mais de toute façon, Dieu prend des hommes et il fait ce qu'il veut avec. Mais s'il a la place qu'il est, laissez-moi vous le dire, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que les États-Unis vont jouer un rôle très important par rapport au retour du Seigneur. Très important. Par rapport aux événements. Et Donald Trump, nous savons qu'il est sioniste, si vous voulez. Il est pro-Israël à 100%. Et ce qu'il veut, c'est que les Juifs rentrent dans leur pays. Il est pour ça. Et puis croyez-moi que c'est un homme qui est capable de faire changer des choses. Hein. Vous avez vu un peu l'autorité de cet homme-là. Il n'y a pas que des mots. Il est président, c'est même pas un politicien pratiquement. Il n'a même pas besoin, il a pratiquement refusé la paye du président. On ne peut pas dire qu'il court après l'argent. Hein. Oui, Donald Trump. Il était déjà multimilliardaire, il ne mangera pas ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Il a eu la gloire, il a tout eu. Dieu l'a mis en place, je dis ça, c'est moi qui le dis. Dieu l'a mis en place pour accomplir sa volonté. Et Donald Trump, son gendre, ah oui, c'est un juif. Puis pas n'importe lequel, les frères. C'est un sioniste. C'est ceux qui sont militants du troisième temple. Et croyez-moi que son gendre, il ne va pas le laisser balayeur. Hein. Il va certainement mettre aux États-Unis à un poste élevé. Hein. Parce qu'en plus, il connaît pas mal la politique et c'est un juif qui est pour la réalisation du troisième temple. Mais pour qu'il y ait la réalisation du troisième temple, il faut qu'il soit où le temple? Il ne faut pas qu'il soit à Tel Aviv ni à Nazareth. Hein. Il faut qu'il soit à Jérusalem. Mais à Jérusalem, on ne pouvait pas l'avoir à Jérusalem. Vous aurez parlé de ça il y a 6 mois, 8 mois en arrière, on aurait dit c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir le temple à Jérusalem. Pas possible, ce n'est pas la capitale d'Israël. Pourtant, Dieu avait dit que ce sera la capitale d'Israël. Et c'était impossible à faire ça. Parce qu'on sait qu'on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Donald Trump, il s'en fout de tout ce que le monde dit. Il obéit rien d'autre qu'à Dieu. Sans le savoir peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est un chrétien, hein, pas du tout. Mais il fait ce que Dieu dit. Et il a décidé aujourd'hui de déplacer l'ambassade qui était à Tel Aviv et de la mettre à Jérusalem. Et je pourrais vous dire, on peut dire un gros gloire à Dieu pour ça, parce que ça veut dire qu'on va s'en aller dans pas longtemps. Alors je sais que pour certains, vous ne comprenez peut-être pas tous, mais ceux qui le comprennent, laissez votre cœur se toucher par ces choses-là. Parce que moi, ça me touche énormément. Il se passe des choses aujourd'hui extraordinaires. On va rebâtir le 3e temple. On a reconstruit déjà le chandelier. Il fait 49 kilos, je l'ai vu de mes propres yeux. On a fait tous les avis des souverains sacrificateurs. On a retrouvé la tribu des Lévites. Tous ceux qui s'appellent Lévi, Lévinski, tous ces gens-là sont des Lévites, ils le savent. Et tous ceux qui s'appellent Cohen et tous ces genres de noms-là sont les descendants des sacrificateurs. Et il y en a un grand nombre en formation. Ce n'est pas des blagues ce que je vous dis là. Ce n'est pas un musée. C'est une véritable école, un institut. C'est vrai, ils sont tout prêts pour faire le 3e temple. Et je vous dis une dernière expérience que j'ai fait moi-même en Israël. J'ai rentré dans l'Institut du Temple, ça fait quelques années en arrière, ça fait assez longtemps, ce n'était pas connu comme aujourd'hui. Et puis j'étais là, puis il y avait des explications qui étaient données. Et puis il y avait ce grand rabbin qui est là qui fait l'Institut du Temple, le professeur dedans. C'est un rouquin comme ça, c'est un homme merveilleux. Et puis je parle avec lui, avec un traducteur. En plus, il parle un petit peu le français. Et je lui ai dit, c'est bien ce que vous dites. Parce qu'il dit, il milite le 3e temple, c'est sûr et certain. Il dit. Et puis vous savez, c'est placé exprès. De toute façon, il y a une fenêtre, on voit juste l'esplanade du temple. C'est fait exprès. Quoi. Puis la maquette, elle est devant, juste à la poser, grandeur nature de l'autre côté. Mais je dis, mais monsieur, comment vous allez faire pour faire ça? Je dis, comment vous allez faire? Vous savez très bien qu'il y a l'abomination en ce moment. Il y a la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée d'Omar. On ne peut pas faire le 3e temple. Et puis cet homme-là, devant Dieu, qui m'a dit une parole, je me suis vu grand comme ça. Parce que lui, qui est prédicateur, qui prêche l'évangile,
Mais tout pasteur a la possibilité de faire ça. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est très...